Journée de deuil national, nous avons l'obligation d'aborder le noir. Journée de deuil national, nous avons l'obligation d'être en noir. Le noir pour signifier le deuil, le noir pour dire exactement que nous pleurons nos morts, le noir pour adresser à nos frères partis nos condoléances, le noir pour dire aux familles que nous partageons leur peine. Journée de deuil national, le noir pour dire que nous sommes en larmes et nous allons nous battre à essuyer nos larmes comme nous pouvons et comme nous pourrons. Journée de deuil national. Je vais mettre ça. L'histoire de notre pays. Pourquoi nos frères sont morts? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir pourquoi nos frères sont morts et qu'en ce jour nous les pleurons? J'évite la pub, j'évite la pub. Y a-t-il des gens ici qui soient capables de nous dire pourquoi nos frères sont morts aujourd'hui et pourquoi en ce jour nous commémorons et nous célébrons leur victoire sur la mort? Voilà. Merci beaucoup à Ninine. Oh, franchement, si on avait tous les abonnés comme toi là, ça veut dire qu'une fois monté, il tague ses frères, il tague tout le monde. Ce serait important. Ben, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Je voudrais faire un live beaucoup plus clair pour nos compatriotes. Nos frères sont morts. Nos sœurs sont mortes. Nos parents sont morts. Parce que nos parents étaient en train de faire une revendication simple. Et nos frères également. Et ils demandaient que l'on respecte le verdict des urnes au Cameroun. Et que Biabim Vondo, Paul Barthélemy, le minable malchanceux à la tête du Cameroun, la bêtise que le Cameroun connaît depuis 43 ans, la sauvagerie qui est au cœur de l'État du Cameroun depuis 43 ans, a choisi de détruire par le fait d'une de ses milices et de tout son gouvernement, encadré par Chantal Biya, Paul Atanganji, Ngongo, Baboke, Mvondo Ayolo et les autres. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est dire à mes frères et sœurs que nous devons avoir des idées simples sur les raisons pour lesquelles nous luttons. Nous devons savoir que le sang de ces enfants, le sang de ces frères, c'est un sang qui ne restera pas impuni. Et ça fait 141 ans que le sang ne cesse de couler au Cameroun, où nous nous levons chaque fois et nous nous battons à lutter pour notre authenticité, pour notre souveraineté, pour nos libertés et nos droits, et surtout pour notre indépendance que nous n'avons pas. Je sais qu'en parlant
d'indépendance. Beaucoup ne comprendront pas ce que je mets dans l'indépendance. Mais je m'arrêterai beaucoup sur ce prisme-là pour vous rappeler que lorsqu'on n'a pas d'indépendance dans un pays, on ne peut pas avoir une souveraineté dans ce pays pour le peuple et on ne peut pas avoir non plus des lois et des droits respectés dans ce pays parce qu'on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous dire ce matin que tout commence de façon chiffrée. De façon chiffrée en termes d'histoire, en termes de rapport de force. Parce que Biya, aujourd'hui, à la tête du Cameroun, n'est que le paravent d'une force étrangère, sauvage, autoritaire, dictatoriale, mise en place au Cameroun. Et cette force occidentale fait de Biya exactement ce qu'on appelle la marionnette et le valet de l'Occident pour se battre à nous maintenir en otage, en esclavage, mais surtout des gens qui soient soumis à la dictature du monde capitaliste. Et Biya Bimbondo, la malchance, la vermine, la bêtise, la pourriture, le sataniste n'a pour rôle que d'entretenir les acquis impérialistes au Cameroun. Je vous expliquerai dans ce live pourquoi nous, Camerounais, nous combattons et pourquoi nos frères, nos sœurs, nos parents sont morts il y a quelques jours. Et ce n'est pas terminé parce qu'il y aura encore des morts qui vont suivre. Parce qu'à chaque fois que nous serons au combat, et il y aura les premières lignes de combat, nous rentrerons pleurer nos morts. Le matin, nous repartirons encore chercher ce que nous n'avons pas, jusqu'à l'obtenir. C'est Paul Biya qui a tué vos enfants. C'est Paul Biya qui a tué nos frères. C'est Paul Biya qui a tué nos sœurs parce qu'il adore le sang. Parce qu'il est un sataniste. Parce que tout pour lui, c'est « je veux le sang pour vivre. Je veux le sang pour exister ». D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, dans le livre de Titus Edouard, ancien ministre de la Santé, ancien SGPR, qui a fait plus de 20 ans de prison avec sous Paul Biya, là lui-même écrit qu'en réalité, leur mission, les choses qu'ils faisaient à la présidence, c'était de boire du sang humain qu'ils mettaient dans des coupes de champagne. Et pour démontrer leur niveau de puissance, c'est-à-dire que toi, l'humain, toi, le sang qui coule en toi, un autre humain s'est fait du plaisir de boire de ce sang dans des coupes de champagne. On atteint ce niveau que lorsqu'on a un sataniste. On atteint ce niveau que lorsqu'on a choisi de servir le démon, Lucifer, Baphomet. On atteint ce niveau que lorsqu'on a choisi de servir celui qui est l'antéchrist et qui est opposé à Dieu. On accepte d'être à ce niveau que lorsqu'on a choisi de dire « je suis capable de faire souffrir des gens, je suis capable de détruire des gens pour servir mon maître ». Et c'est la raison pour laquelle l'histoire que je vais vous raconter est une histoire terrible. Vous devez comprendre que le Cameroun est un pays qui connaît de grands talents dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des talents. Comment comprenez-vous justement aujourd'hui que tous ces talents qu'on connaît au Cameroun ne sont pas des talents émergents? Est-ce que mon modo est en bas? Le modo, si tu es en bas, s'il te plaît, tu sais ce que tu dois faire, je t'en prie. Et l'exposé que nous allons faire à nos compatriotes doit être un exposé où ils doivent nous accompagner. Parce que ceux qui font des conférences payantes. Nous n'avons plus le deuil. Nous sommes reclus. Nous sommes cachés. Nous choisissons de supplier nos compatriotes de dire que aidez-nous. Nous qui sommes reclus là et cachés.
Aidez-nous. Aidez-nous à tout faire pour être le plus loin possible de la machine destructrice de Paul Biya. Tout commence exactement en 1884. Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée qui, pendant plusieurs années, était dans un marché avec des commerçants allemands, hollandais, français, anglais, sur le pourtour de la rivière Vouri, et où il vient faire justement du commerce de l'ivoire, le commerce du sel, le commerce des hommes, et tout cela, ils le font sur le pourtour du Vouri. Les chefs locaux Douala, en fait, sont trompés. Les impérialistes ramènent effectivement à ces chefs locaux Douala ce qu'on appelle du vin, des vêtements, des armes, des miroirs, des choses futiles et éphémères. Trompent nos chefs. Disent à nos chefs locaux Douala qui vont s'arranger effectivement à leur construire des palais, des châteaux. Et leur font des promesses à la con, mais de façon sibylline. Ils entrent au Cameroun. Mais avant d'entrer au Cameroun, il faut rappeler à mes chers compatriotes camerounais qui me suivent qu'avant ça, il y a eu exactement ce qu'on a appelé la traite négrière. Et dans la traite négrière, on a souffert énormément. On a souffert le martyre dans la traite négrière. L'Afrique a été dépouillée de ses hommes les plus forts, les plus habiles, les plus virils, les plus solides, capables de bâtir et de construire le continent africain. Parmi lesquels le Cameroun également, qui en a perdu des hommes et des hommes vendus en esclavage, déportés dans des bateaux de fortune à travers le port de Douala, qui en a vendu des millions sur le continent africain. Les Européens qui étaient impliqués dans ce qu'on appelait le commerce triangulaire, engagés dans l'achat des esclaves sur le continent africain, aux chefs locaux africains, ils les ramènent dans les plantations de canne à sucre, de coton, de café, dans les Caraïbes, dans les Amériques, afin que ces derniers y travaillent, et le produit de ce qu'ils ont fait dans ces plantations, ils les ramènent simplement sur le continent européen, parce qu'ils ont une mission, c'est de s'enrichir. Non seulement ils les ramènent sur le continent européen, leur but est clair, c'est de trouver le moyen de continuer à imposer sur le continent africain une hégémonie blanche, une hégémonie occidentale, en esclavagisant l'Africain. En esclavagisant l'Africain. Et je rappelle que là, ce n'est que la forme de l'esclavage occidental que nous connaissons, parce que l'esclavage du monde arabe a fait 1500 ans. L'esclavage du monde arabe a fait 1500 ans. Et on sait qu'ils ont outrepassé les moyens au point de blanchir l'Afrique blanche aujourd'hui, entre autres. Mes chers amis, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train d'esclavagiser les êtres humains comme eux. Des hommes comme eux. Les valeurs morales vont commencer à les interpeller. Ce sont des hommes comme nous. Nous, les Blancs, nous montons sur leurs femmes. Leurs femmes allaitent nos enfants. Décidément, c'est des êtres humains comme nous. Il faut qu'on change des méthodes. Ils doivent rester nos esclaves,
Mais on a changé les méthodes. Et ces méthodes doivent être des méthodes dures. Et ils doivent continuer à faire ce qu'il faut faire. Les modos m'ont permis d'épingler mon PayPal. Si vous sentez la nécessité de nous accompagner, pourquoi je ne vois pas ça au modo? Bon, on me dit que c'est là, je ne vois pas. Je ne sais pas si des gens voient ça comme moi, je ne sais pas. Et tout partira de là, où ils vont donc décider de ne plus esclavagiser nos pères et faire de nos pères, nos mères, les maîtres de salon, les esclaves de salon et les esclaves de plantation. Ils vont trouver d'autres moyens. Je vais être très long. Donc pour celui qui estime qu'il n'a pas assez de temps, laissez ceux qui seront là, qui vont suivre le live. Ne vous gênez pas. Parce que je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous sommes en noir aujourd'hui. Et pourquoi nous pleurons aujourd'hui. Nos pères étant des esclaves de salon pour certains et d'autres de plantation. Nos mères étant des esclaves sexuels pour certains parmi eux. Dans un traumatisme incroyable qu'ils ont affligé à nos pères et nos mères ancêtres. Aujourd'hui, ils se sont dit, trouvons d'autres moyens pour laisser croire qu'il y a la dignité, mais il n'y a pas de dignité. Parce que nous sommes guidés par le mal. Ils vont donc prendre ce qu'ils ont appelé le code noir pour les Français et la charte des esclaves à leur niveau aux États-Unis qu'ils vont garder. Secrètement, ils vont mettre en branle cette charte des esclaves avec des mesures de mensonge. Non, nous allons abolir l'esclavage pour remettre à chaque Africain sa dignité parce que les Africains en même temps se rendaient compte que c'est eux qui étaient les produits de tout ce qu'il fallait pour que les maîtres blancs s'engraissent, que les bouches sentent toujours des oignons et qui se servent de nos femmes, de nos mères comme leurs esclaves sexuels. Et dans cette configuration, mes chers amis, ils vont continuer leur sale besogne. Non seulement comme c'est un peuple maudit, une race maudite, elle va s'arranger à faire des guerres entre elles sur le continent européen. Tout ce qui les intéresse, ce sont les guerres. Les guerres, les guerres, les guerres. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de payer indirectement le karma des douleurs qu'ils ont affligées aux peuples africains. Jusqu'à un moment donné où l'Allemagne décide d'étendre ce qu'on appelle l'Empire allemand. L'Empire allemand doit s'étendre. Ils font ce qu'on appelle la fabrication des armes. Ils doivent aller en guerre. Ils doivent conquérir des terres. Et pour conquérir des terres, il faut avoir des armes sophistiquées. Et ils ont déjà des armes. Mais entre-temps, ils sont en train de faire des commerces sur le pourtour de l'Afrique, sur les côtes africaines. Ils achètent du bois, ils achètent des hommes, ils achètent l'ivoire, ils achètent de l'or, ils achètent du diamant. Ils font ce commerce-là et ils ramènent le produit sur le sol européen pour enrichir l'Europe. Et ce qui découle effectivement des plantations encore tenues par des colons blancs dans les Amériques, les produits sont ramenés automatiquement sur le continent africain, le continent européen. Le sous-sol étant maudit et pauvre, alors les voilà pris au piège. À partir de 1884,
Ils vont s'asseoir sur un prétexte. Le prétexte est tout trouvé. C'est que l'Allemagne veut étendre son empire. L'Allemagne ne veut pas seulement qu'on dise que ces terres lui sont suffisantes. Non. L'Allemagne veut avoir une terre plus grande. Plus grande. C'est-à-dire détruire la Pologne, détruire ses voisins et récupérer les terres de ses voisins. Par la guerre. Et entre-temps, on va les amener à faire une chose qui soit simple. Ce sont les Portugais qui déjà font le pourtour de l'Afrique. Qui iront dire à Otto Bismarck que ça ne sert à rien qu'on se fasse de guerre ici sur le continent africain, européen. Le continent européen ne peut pas nous aider. Allons faire la guerre sur le continent africain. Allons nous battre à faire la guerre sur le continent africain. Et sur ce continent africain où nous devons faire la guerre, c'est là-bas que nous devons nous battre à récupérer les richesses du continent africain parce que le continent africain est d'une richesse incroyable. Les produits donc de ce que nous aurons là-bas, du sous-sol, du sol, c'est ce que nous devons ramener ici sur le continent européen pour pouvoir faire tourner nos turbines, pour pouvoir nous enrichir, mais surtout pour trouver le moyen de mieux coloniser ces gens et de les amener à être des esclaves étant chez eux là-bas. Parce qu'en étant esclaves chez eux, sur le continent africain, sans être obligés de les déporter dans les plantations européennes des Caraïbes et des Amériques, ils seront plus serviables sur l'Afrique et on pourra créer des plantations en Afrique de café, de cacao, etc. Et on ramènera justement le produit directement en Europe et on les produira sur le continent africain. L'idée est partie exactement comme vous le savez, de ce que j'ai appelé fondamentalement les Portugais. Et ces Portugais, mes chers amis, dans leur configuration, ils ont donc convaincu le monde occidental que allons faire la guerre sur le continent africain. Nos armes, là, c'est sur le continent africain qu'on fera la guerre avec. Je vous ai dit que mon live sera long. Si quelqu'un estime qu'il est pressé, si quelqu'un estime qu'il n'aura pas beaucoup à faire, moi je suis ici, je dis ce que j'ai à dire, le live sera très long, c'est de l'histoire et nous sommes dans la commémoration d'une journée de deuil national. Et il faut dire aux gens pourquoi nous sommes en train de pleurer. Et leur raconter une histoire très simplement, avec mes mots, avec ma manière, avec mon style, et voilà. Ils vont donc s'arranger sur le continent européen à dire que non, les terres que nous avons déjà eues là, chacun garde sa terre, chacun délimite sa terre. Comme chacun doit délimiter sa terre, il faut donc qu'on fasse un effort, allons chercher terre ailleurs. C'est là-bas que nous devons nous battre et c'est là-bas que nous devons prendre les richesses pour venir enrichir nos pays ici. C'est dans cette configuration que ils ont créé ce qu'on a appelé le sommet de Berlin, les accords de Berlin, les conférences de Berlin, qui aboutira au plus tard en 1885 à la plus grande conférence de Berlin, qu'ils appelleront exactement le partage du continent africain. Modo, s'il te plaît, il y a des commentaires qu'on laisse sur Messenger. S'il te plaît, tu peux jeter un coup d'œil, je t'en supplie.
Merci beaucoup. Tu vas certainement répondre à ceux-là qui sont sur Messenger parce qu'ils ont laissé des messages importants sur Messenger. S'il te plaît. Merci beaucoup. Avant 1885, au Cameroun, il y a déjà des gens qui sont là et qui ont pour mission de venir pénétrer l'arrière-pays du Cameroun parce que tout ce qu'ils faisaient se limitait au niveau des côtes et des chefs locaux Douala. Mais ils ne connaissaient pas la profondeur de l'Afrique. La profondeur pour eux était inconnue. Les Allemands avaient sur le bord du Vouri des firmes et des grands magasins. Et il y avait de grands commerçants allemands sur le bord du Vouri, parmi lesquels l'une des firmes les plus inconnues, les plus connues, c'était la firme Warman. C'était la firme Warman. Ils ont engagé des négociations avec les chefs locaux Douala. Nos pères Douala, ils ont engagé des négociations avec eux. Pour dire que il faut qu'on vienne les coloniser. Mais avant de les coloniser, ils ont envoyé John Merrick et Alfred Sacker au Cameroun. Passant par Douala, pour qu'ils apportent effectivement au Cameroun ce qu'on appelle la Bible. Je rappelle que je suis chrétien, moi personnellement, et je suis convaincu. Parce que peut-être en voulant nous faire du mal, nous on a plutôt compris que dans ce qu'ils nous ont ramené, après observation et profondeur, moi, je suis chrétien convaincu. Chrétien convaincu, hein? Et je ne rejette pas mes ancêtres. Mes ancêtres sont autour de moi. Et je suis un chrétien convaincu. Voilà, c'est une parenthèse. Et ramène donc la Bible. John Merrick et Alfred Sacker vont créer des églises, l'église baptiste, etc. Machin. Le but, c'est quoi? C'est de dire, allez calmer les cœurs avant que nous venions avec la puissance de feu. Allez leur apprendre que si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Allez leur dire qu'il est facile à un esclave de passer par... Qu'il est facile à un quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là souvent? Qu'il serait plus facile à un poids de passer par le trou d'une aiguille et tout. Bref, allez leur apprendre. Allez leur dire que si on vous retire vos biens, ne vous plaignez pas. Calmez-vous, parce que ce sont les choses de la terre. Allez leur dire de ne pas s'accrocher aux choses de la terre parce que c'est éphémère. Allez leur dire. Et les prêtres et les pasteurs, comme les John Merrick et les Alfred Sacker, des satanistes sont donc arrivés au Cameroun. Au nom de l'évangile, ils sont venus parce qu'ils avaient des missions. Les missions autour de tout faire pour nous empêcher de connaître la vérité. Dans cette dimension qui vise à nous empêcher, Dreamhouse Decorator, thank you so much. It's me, okay? I asked to my collaborator to chat with you. So it's me. Don't worry. Don't be afraid, my dear. Are you okay? Continue with him. Alors, il s'arrange effectivement à introduire la Bible, à changer la Bible et réécrire la Bible en langue douala. Parce qu'ils veulent utiliser les mots locaux pour que des gens puissent intégrer ce que la Bible dit.
Ce qui était une bonne chose. Hein? Mais ils ne savaient pas en fait que Dieu s'est même servi d'eux pour que les gens comprennent aujourd'hui pas mal de choses. En ce temps, il y a un homme qu'on appelle Léopold II de Belgique. Léopold II de Belgique a fait en Belgique une rencontre avec les pasteurs et prêtres blancs. Léopold II de Belgique dit aux prêtres et pasteurs blancs, allez sur le continent africain. Allez leur apprendre que prendre la femme de l'autre n'est pas bien. Mais ça, vous ne leur apprendrez pas parce qu'ils le savent déjà. Ils connaissent Dieu. Ils appellent Nzambe, Nzamba, Nkunkuma, Nsi, etc. Ils ont le nom, ils connaissent Dieu. Vous n'irez pas leur apprendre qui est Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Mais allez plutôt leur dire ceci, faites cela, battez-vous. Il leur donne des consignes aux prêtres et pasteurs blancs. Comment ils vont se comporter, prendre les dîmes. Leur bouche doit toujours sentir les odeurs des oignons. Ils doivent prendre des femmes de ces gens, les ramener effectivement dans des chapelles, au nom de ce qu'ils appelaient, c'est quoi, c'est Signa, à l'époque je pense bien, et coucher avec ces femmes-là, et à un moment donné dire qu'on est en train de se battre pour les bénir. Ces prêtres blancs doivent être en mission au Cameroun ou en Afrique pour être exactement des gens qui doivent recueillir des informations et les mettre à la disposition de l'administrateur et du colon blanc en place. Au nom de ce qu'ils appellent vous appelez ça quoi là? Ah, lorsqu'on parle de la confession. Mon père, j'ai péché, je viens de demander pardon. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Mon père, comme tu vois là, la fois dernière qu'on avait un homme était mort là-bas, c'est moi qui l'avais tué. Tu étais avec qui? J'étais avec Mbarga. Il y avait aussi à Tangana. Il y avait aussi au Somba. Il y avait aussi Ndougou. Il y avait aussi Menyé. Il y avait aussi Yenga. Et il y avait Bia. Et quand vous l'avez tué, vous l'avez fait comment? Vraiment, quand on l'a tué, on a pris son corps, on est parti enterrer. Vraiment, mon père, je sais que j'ai mal fait, je demande pardon. Il faut que Dieu me pardonne. Mais maintenant que tu m'as dit ça, on va faire comment? Tu penses que Dieu va te pardonner comment quand tu n'as pas... Vraiment, mon père, il faut que Dieu me pardonne parce que je ne parviens pas à me détacher de ce lourd fardeau. J'ai péché, j'ai vraiment mal fait, j'ai tué mon frère, j'ai. Quand il dort le lendemain, même te casse sa porte. Pong, 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 pong. C'est qui? C'est la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, on vous a arrêté parce que vous êtes accusé de meurtre de monsieur X et de Y. Voilà les traces que nous avions eues. Voilà les traces que nous avions eues. Voilà ce qu'on a fait. Voilà. Alors que c'est le prêtre blanc qui l'indique qu'il a trahi. Parce qu'il est quoi? Un missionnaire. Pour le cas du Cameroun, c'est effectivement et également une mission chrétienne de Bâle qui est déjà au Cameroun. Et il y a une mission chrétienne américaine qui est déjà au Cameroun. Ils arrivent et ils occupent tout le littoral du Cameroun. Tout le littoral. Ils arrivent à faire du business. La dîme, jouir des femmes, jouir des richesses. Bref, ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là pour eux, en fait. Pour le cas du Cameroun précisément, pour qu'on comprenne très bien, les Allemands ayant déjà pris le Cameroun à partir du 12 juillet 1884, 2 jours après, il y aura les Anglais qui vont arriver. Mais avant d'arriver à ça, je vais revenir sur, il reste un peu sur l'église. L'église catholique entre au Cameroun en 1890. Et quand l'église catholique entre au Cameroun en 1890, ce qui se passe clairement, c'est quoi? C'est que l'église catholique entre au Cameroun a pour missionnaire Monseigneur Vieteur,
qui est un prêtre catholique jésuite. Et c'est lui que Otto von Bismarck dépêche de l'Allemagne et l'envoie au Cameroun venir imposer la mission chrétienne catholique au Cameroun, parce que les Camerounais commencent à se rendre compte, quelques 4 ans après, que c'est un danger d'avoir les Allemands au Cameroun, parce qu'ils sont venus avec la force et la brutalité. Il envoie donc Viethe au Cameroun. Viethe vient, il impose les églises. Il impose les églises. Tout Douala a été... On a chassé Viethe de Douala. On a chassé Viethe de Douala. On a envoyé Viethe à partir de Ndom, de Kribi. Il a donc pris Ndom, Kribi, Yaoundé, monté jusqu'à l'extrême nord. Il a implanté les églises catholiques. Je parle de Monseigneur Viethe, que les gens adorent sans savoir que c'était un criminel qu'on avait envoyé en mission pour venir détruire le Cameroun. Viethe arrive et il est là. Remontons l'histoire. 1884, les Allemands arrivent au Cameroun. Et non seulement ils arrivent au Cameroun, quelques années avant, les Allemands avaient récupéré ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine en France. Après avoir récupéré l'Alsace-Lorraine en France, ils ont également pris sur eux de récupérer, mes amis, ce qu'on appelle des portions de terre dans les enclaves britanniques, mais seulement en Afrique. Au Cameroun précisément, les chefs locaux Douala avaient déjà pris sur eux d'envoyer des lettres à la reine d'Angleterre, demandant à la reine d'Angleterre de venir coloniser le Cameroun. Lorsque les Allemands se sont donc imposés au Cameroun, c'était une haine des Anglais contre les Allemands. Et ces Anglais ont donc gardé dents aux Allemands en disant qu'ils ne pourront pas laisser les Allemands gouverner le Cameroun, parce que les Allemands leur ont fait ce qu'on appelle le Hop-Eye. Parce qu'en fait, ils avaient déjà des lettres qu'ils avaient reçues des chefs locaux Douala qui demandaient à la reine Victoria de venir coloniser le Cameroun. Entre-temps, les Allemands s'imposent. Les Allemands s'imposent, mais avec une puissance de feu. Les Allemands tuent. Les Allemands imposent le travail forcé, les lignes de chemin de fer. Les Allemands font souffrir nos parents. Les Allemands remettent l'esclavage à jour. D'ailleurs, les lignes de chemin de fer aujourd'hui ont été construites des mains de nos parents. Parce que les Allemands voulaient absolument, une fois qu'ils auraient mis en place les plantations et les produits locaux, les acheminer par la voie des chemins de fer jusqu'au port de Douala et les mettre dans des bateaux pour les conduire en Allemagne. C'est comme ça que les Allemands vont lancer les plantations de café, de cacao, de plantains. Ils vont même ramener des moutures, hein, de manioc, de taro, de macabo au Cameroun qu'on ne connaissait pas avant. Personne n'a dit que l'histoire des Camerounais commence avec l'Allemagne, mon frère. Ou c'est quoi? Ça commence avec l'Allemagne. Qui a dit ça? Quand on fait des disclaimers, c'est pas vous dire que ça commence avec le Cameroun. Non, l'histoire du Cameroun commence bien avant. Ou tu veux qu'on remonte l'histoire des Camerounais sur les migrations? Les migrations qui ont... Non, on commence par là. Je suis sur l'histoire politique du Cameroun. Et sur l'histoire politique du Cameroun, je dois expliquer à mes compatriotes, pour ceux qui sont là, le peu que je connais, et ils vont l'écouter. C'est comme ça. L'histoire du Cameroun commence bien avant. Si tu veux, on va remonter sur l'invasion du Cameroun. L'invasion des peuples d'ailleurs au Cameroun. Mais ce que je vais te dire, effectivement, c'est que tu dois comprendre ceci. C'est qu'avec les Allemands, avant les Allemands, le Cameroun n'avait pas un tracé des terres camerounaises. Ce sont les Allemands qui sont arrivés. Les Allemands ont tracé les frontières du Cameroun. Et ils ont donné une maquette à ce qu'on appellera bien sûr le territoire camerounais. Et il faut peut-être rappeler encore que le nom Cameroun part effectivement des Portugais
qui faisait déjà du commerce sur les bords de Vouri et qui était une rivière pleine de crevettes. Les Manyanga qu'on connaît aujourd'hui, c'est pourquoi effectivement, c'est pas important, tu vas me perdre le temps. Je n'ai pas ce temps-là, je suis juste sur l'histoire politique. Je n'ai pas besoin de remonter là-bas. Donc, je dis que sur la question justement du nom du Cameroun, c'est Rio dos Cameroun, ouais, ça tout le monde le sait. Je ne vous apprends pas l'histoire que vous connaissez. Et le Cameroun avec un cas allemand est imposé effectivement par les Allemands qui ont fait ce qu'on appelle le tracé du Cameroun. Et pour faire le tracé du Cameroun, les Allemands avaient besoin d'avoir des hommes camerounais avec eux pour pénétrer l'intérieur du Cameroun, pour coloniser les peuples camerounais, pour soumettre les chefs locaux et faire ce qu'on appelle le tracé du Cameroun. Et à chaque fois qu'ils trouvaient, qu'ils se rencontraient à des endroits avec d'autres explorateurs européens, ils marquaient leurs frontières au fur et à mesure. Voilà comment ils ont, eux, Allemands, au niveau du Cameroun, établi le protectorat allemand camerounais, qui était l'un des plus grands pour eux, avec, faut-il le rappeler, c'était très grand pour eux, la Namibie et le Togo. Ils ont fait le tracé. Je parle de l'histoire politique du Cameroun. Je ne parle pas de l'histoire du Cameroun, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si ce n'est pas de l'histoire des migrations du Cameroun, c'est autre chose. Donc, l'histoire politique du Cameroun commence par là. Et dans cette configuration, effectivement, les Allemands s'imposent jusqu'en 1914, ou déclenche la Première Guerre mondiale. Mais il faut toujours rappeler aux Camerounais que cette Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale ou avant la Première Guerre mondiale, nous, Camerounais, étions soumis à la dictature et à l'esclavage allemand sur le Cameroun. Les plantations qui étaient créées étaient des plantations complètement qui servaient les intérêts des colons allemands au niveau du Cameroun. Tout ce qu'on produisait, c'était pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne était dans une logique, justement, de faire du Cameroun son protectorat, sa terre, sa colonie, et ne pas laisser qui que ce soit voler. Au même titre que la France était en Afrique équatoriale, enfin, au Gabon, au Congo, en Centrafrique, au Tchad. La France était au Sénégal, en Guinée, etc. Voilà. Les Anglais étaient là au Nigeria, au Kenya, un peu de partout sur le continent. Les Portugais étaient là un peu de partout, ainsi de suite. Les Hollandais, chacun se battait pour avoir un morceau du bout de l'Afrique. Donc, pour notre cas, nos pères et nos mères étaient des esclaves sous la dictature allemande. Et sous la dictature allemande, mes chers frères et sœurs, nous suffoquions parce qu'en réalité, les Allemands ont tué quelqu'un qui pour nous est très important dans notre histoire. Et qu'on ne peut pas parler de l'histoire du Cameroun sans évoquer son nom. Dans le combat qui vise à dire aux Allemands, nous ne voulons plus de vous. Libérez nos terres, laissez nos terres. On l'appelle Rudolf Douala Mangabel. On peut traiter les Douala de paresseux, on peut traiter les Douala de tout ce qu'on veut, on peut traiter les Douala de fainéants, on peut traiter les Douala de vantards, on peut traiter les Douala... Mais l'histoire retient que le père, l'un des pères des Douala, Rudolf Douala Mangabel, a été le premier homme qui a décidé de donner sa vie. Mourir pour les siens. C'est pourquoi que ça plaît son nom. Au même titre que les enfants dont on pleure aujourd'hui, Rudolf Douala Mangabel est le premier martyr camerounais avec Ngosonding, les Madoula et les autres qui sont morts. Pendus par les Allemands. Les Allemands, de 1884 à 1914, ils ont imposé un système totalement infernal. Attendez, j'aime souvent faire les calculs comme ça. Je vois un peu le nombre d'années qu'ils ont fait parce que je vois exactement 1914 moins 1884. Ils ont fait 30 ans. Merci beaucoup. Ils ont fait 30 ans. En 30 ans, c'est une dictature féroce. C'est-à-dire que c'est le mal que les Allemands imposent.
Non seulement ils profitent, ils récupèrent des enfants qui vont faire former en Europe, qui vont ramener au Cameroun pour être ceux qui vont être leur relais, préparer effectivement leur départ, ainsi de suite. Bref, on avance. La Première Guerre mondiale éclate. Quand elle éclate, les Français qui sont remontés par les Allemands, parce que les Allemands avaient pris une partie de la France qu'on appelle l'Alsace-Lorraine, les Anglais qui sont remontés par l'Allemagne parce que l'Allemagne les avait fait le hop-high sur le Cameroun, ils se mettent ensemble au niveau de l'Afrique pour venir faire la guerre à l'Allemagne sur ses terres et ses positions africaines. C'est donc comme ça que les Français et les Allemands, avec leurs armements, chassent donc les Allemands du Cameroun et récupèrent les terres du Cameroun entre les mains des Allemands. Les Français relancent avec les Anglais au niveau du Cameroun une donnée extrêmement difficile. La colonisation franco-britannique au Cameroun. Ils s'accordent, eux qui sont vainqueurs de la guerre. Pour le cas du Cameroun, les Anglais vont prendre une partie du Cameroun qui vont rattacher au Nigeria. Ils vont entrer techniquement, mais les Français vont s'imposer au Cameroun par la force sur la partie camerounaise qu'ils vont prendre avec la force. Lorsqu'ils s'imposent, c'est ainsi que la France et la Grande-Bretagne s'arrangent effectivement à être nocifs pour les Camerounais. Ces tueries, ces barbaries, ces travaux forcés, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est destructeur, c'est eux. Ils n'ont pas de pitié. Ils détruisent. Ils saccagent. Ils démolissent. C'est eux. Nos pères de l'UPC, je vais écouter rapidement. Nos pères de l'UPC s'organisent en 1948 et créent l'UPC. La France entre en guerre contre nos pères, tue nos pères, détruit nos pères. Jusqu'à la guerre du Maquis, ils ont détruit nos pères, détruit les familles, détruit les communautés, cogné les têtes dans les communautés. Quand ils sont partis, ils ont laissé les Amadou Ahidjo continuer ce qu'ils ont appris à Amadou Ahidjo et consorts pour permettre à la France et la Grande-Bretagne de continuer à dominer sur le Cameroun. Amadou Ahidjo va donc partir, ayant lui aussi bien formé Biya, qui lui aussi était formé en France. Il revenait au Cameroun, fait exactement ce que lui demandent de faire les Français. Il y aura même un ambassadeur français qui pendant plusieurs années va vivre au Palais de l'Unité, comme le conseiller des Biya. Il est là, il était là. Donc quand on vous raconte ça, c'est pour vous dire que nos enfants sont morts aujourd'hui à cause de l'impérialisme occidental. Et comme nos enfants sont morts à cause de l'impérialisme occidental, vous devez donc souffrir d'écouter les vraies origines de notre combat actuel. Comme les Ekambou Loubeti sont des incultes pour la plupart et ne comprennent pas grand-chose et pensent que lorsqu'on lutte pour la souveraineté d'un peuple, eux ils luttent pour l'ethnie, ce qui est dommage et curieux, et ils ne comprennent pas. Nous allons les aider à comprendre pourquoi nous luttons aujourd'hui. Parce que nous croyons avoir compris un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe, et nous allons leur rappeler exactement pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes en guerre
à la fois contre l'Occident, mais surtout contre ce système qui nous détruit et nous tue. Je vais essayer de revenir sur la charte de l'impérialisme. Dans la charte de l'impérialisme, les impérialistes français et allemands, les colons blancs, anglais également, pour le cas du Cameroun, ils ont une devise. Notre devise est de gouverner le monde et de contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, les Français, les Anglais au Cameroun ont pour mission de diviser pour mieux régner. Et pour diviser et mieux régner, il faut effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle le tribalisme anti-bamileke, le tribalisme anti-nordiste, le tribalisme anti-pygmée, le tribalisme anti, et créer l'hégémonie d'une tribu sur les autres. Et pour le faire, ça va vous diviser permanemment. Donc, il faut vous diviser comme ça pour mieux régner. Non seulement on règne mieux, et maintenant on vous domine en mieux. Parce qu'en dominant mieux, comme c'est le cas avec le Cameroun, le régime Ekambou-Loubeti au Cameroun aujourd'hui domine le Cameroun au nom de la France coloniale en faisant du tribalisme. Et dans ce tribalisme qu'il renforce aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Le régime Ekambou-Loubeti se sert du tribalisme pour dominer les autres. Ils ont une milice qu'ils ont armée. Ils ont des gens à qui ils ont donné de l'argent. Ils font tout ce que la France leur demande de faire. Le monde occidental leur demande de faire pour continuer à dominer pour les intérêts de la France. Dominer, exploiter. Aujourd'hui, le sol est exploité, le pétrole est exploité, les hommes sont exploités, tout est exploité. Parce que c'est la mission de l'impérialiste. C'est la mission des Français et c'est la mission des Anglais au Cameroun. Exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. C'est ça la première mission. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Donc vous comprenez que la souveraineté pour laquelle vous et moi on est en train de lutter, c'est à cause des Français et des Anglais au Cameroun que nous ne l'avons pas. Les Français et les Anglais au Cameroun sont derrière ce que Biya est en train de faire. Ne parlent pas, mais le soutiennent. Parce que Biya est le garant de leurs intérêts à la tête du Cameroun. Les Français, les Anglais et d'autres nations du monde qui sont entrés au Cameroun. Et on leur rappelle qu'ils ne sont pas indépendants, ils ne sont pas souverains. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, tout pouvoir vient exactement des impérialistes occidentaux. C'est pourquoi vous allez voir au Cameroun ce qui s'est passé récemment avec l'ONU. L'ONU est une chambre d'enregistrement des impérialistes capitalistes du monde qui ont leurs intérêts à travers le monde et qui ont placé à la tête des pays des marionnettes, comme le cas avec le Cameroun, avec Paul Biya. L'ONU donc est venue accompagner la fausse élection au Cameroun et jusqu'à présent, l'ONU ne s'est pas encore exprimée parce que l'ONU a pour mission de mettre dans les têtes des gens que fondamentalement, elle est loin de ce qui se passe, mais elle est silencieuse et complice. Tous pays du tiers-monde sont divisibles de leurs frontières, déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas dans le tiers-monde. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ça leur plaît, ils s'arrangent à faire des accords pour prendre des possessions des terres. Au Cameroun, avec les Anglais,
quand ils sont partagés une partie du Cameroun, ils ont demandé à ceux du Northern Cameroun s'ils étaient prêts à rallier l'Amérique, le Nigeria. Ceux du Southern Cameroun ont refusé, qui veulent se rallier au Cameroun, etc. C'était très compliqué. C'était très compliqué parce qu'ils sont dans cette configuration. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour les sécuriser, pour la sécurité de nos intérêts. Donc eux-mêmes, ils fabriquent des pôles billets sur le continent africain. Ils imposent à ces pôles billets sur le continent africain de voler l'argent et de venir mettre dans leur banque à eux. Pour la sécurité de leurs argents, de leurs intérêts. Donc ils ne peuvent pas créer une banque sur le continent africain. Parce que créer une banque sur le continent africain, c'est qu'ils ne seront plus en sécurité avec leurs propres intérêts. Ça peut rester sur le continent africain et ne plus bouger pour eux. Et leurs banques peuvent s'appauvrir. Donc il faudrait que les voleurs volent et viennent mettre dans leur banque à eux en Europe. Cette fortune servira de dons et de crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement des pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'ils prennent votre argent, que vous mettez dans les banques, ils vous donnent les intérêts que vous mangez, et ils prennent encore le même argent qu'ils vont prêter aux autres personnes, ou qui vont dire c'est pour vous assister, c'est pour vous accompagner. Pourtant, c'est eux, les impérialistes occidentaux, français et anglais, qui sont autour de ce que nous vivons. Le cas du Cameroun est légion. Ce que vous appelez l'AFD. L'AFD, tout ce qui est développement français au Cameroun, c'est voilà, c'est l'argent que Biya a volé. Allez mettre dans leur compte en Europe. Ils reprennent encore le même argent pour venir vous donner au Cameroun. Techniquement, que non, c'est pour vous aider. Sur la question du régime politique, ils disent que tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal. Donc, ne soyez pas surpris qu'en ce moment au Cameroun, Biya Mvondo, le sénile minable grabataire voleur des élections, s'arrange à dire que c'est lui qui a gagné les élections. Le monde occidental est muet et ne dit rien. La France n'a rien dit. L'Angleterre n'a rien dit. Tout le monde occidental n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le monde occidental est dans cette configuration de l'article 6 de la charte de l'impérialisme. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Ils n'ont rien dit. Ils ont donc validé ce que Biya est en train de faire. Au lieu de se lever et dire à Biya que c'est indigne, c'est infâme de voler l'élection des compatriotes de ton pays. Pourtant, c'est eux qui ont laissé croire à Biya qu'ils ont enseigné la démocratie à Biya, que Biya viendra enseigner aux Camerounais au lendemain du sommet de la Bolle de 1990. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Donc en ce moment, dans le cas du Cameroun, ils sont capables de vous faire savoir que Issa Chiroma Bakary n'est pas légitime. Et c'est pourquoi ils sont en train de vous dire que au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui a donné son accord et que l'investiture, en fait que l'autoproclamation a été faite en présence du monde occidental. Donc on peut vous dire qu'effectivement, dans cette configuration, ce qu'il faut donc faire, c'est de trouver le moyen le plus absolu de rappeler aux Camerounais que le gouvernement établi par les Occidentaux, il est légitime par les Occidentaux, il est démocratique par les Occidentaux. Et ces Occidentaux donc ont choisi pour le cas du Cameroun de se taire, de ne rien dire, pour dire que Biya va de l'avant. Si ça marche bien, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, nous ne sommes pas derrière toi. Mais tout pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme de sa légitimité. Donc où ils sont là, Issa Chiroma Bakary peut prêter serment ailleurs. Il nomme son gouvernement. Il met en place un gouvernement d'union nationale. Je dis n'importe quoi. Et on va lui rappeler que tu es illégitime. Pourquoi? Parce que celui qui parvient à garantir les intérêts du monde occidental, c'est celui-là qui est considéré par le monde occidental. C'est le cas avec Biya Mvondo aujourd'hui.
Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. C'est pourquoi vous allez voir des gens dire tout le temps, il y a qui derrière Issa Chiroma Bakari. Chiroma Bakari parle comme ça, il compte sur quoi, il compte sur qui? Et il y en a qui pensent qu'il y a le monde occidental derrière Chiroma Bakari. Entre-temps, dans Yaoundé vous dit, ouais, les Occidentaux veulent détruire le Cameroun. Parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui motive Chiroma Bakari. Ils disent que Chiroma doit avoir des soutiens forts derrière lui, capables de venir les mettre mal à l'aise. Et maintenant, en interne, ils sont en train de chercher de savoir qui sont ceux avec qui Chiroma parle, comment Chiroma s'exprime avec ces gens, qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'ils se disent exactement, pour que Chiroma soit dans un affront sérieux avec le régime en place. Et ça devient très compliqué dans cette configuration. Très compliqué. Très compliqué. Bon. Puisque je vous explique cela, je reviens vous dire effectivement que ils ont ces logiques-là qui sont de nature effectivement à détruire les Camerounais. Ça, c'est le monde occidental. Dans l'article 8, ils disent que on ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Le cas de la France, vous ne connaissez pas aujourd'hui l'argent, le montant, le versement des impôts d'Orange Cameroun à l'État du Cameroun. Vous ne connaissez pas le montant, le versement des impôts des brasseries du Cameroun à l'État du Cameroun. Le franc CFA est géré par la France au Cameroun. Imaginez-vous que ce soit au Cameroun, après les grèves de Mbandjok, quelque chose comme ça, il y a eu des problèmes sérieux. La France a augmenté 1 franc sur le salaire de ceux qui se plaignaient, ceux qui bossent dans les plantations de canne à sucre là. La France a augmenté 1 franc. Ils n'ont rien à foutre du Cameroun. Les accords et les contrats des pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. C'est exactement ce que la France fait au niveau du Cameroun. Voilà. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. C'est pourquoi aujourd'hui, ils vous font savoir que pour qu'un président arrive sur le continent africain, surtout au Cameroun, il faut qu'il ait d'abord demandé l'accord à Macron. Il faut qu'il ait d'abord demandé l'accord à Macron. Macron, est-ce que je peux laisser, est-ce que tu peux me laisser aller au Cameroun? Je vous dis, ça se passe comme ça. Pour qu'un président de notre pays européen vienne au Cameroun, il va d'abord demander l'accord à Macron. Parce qu'on veut comprendre ce qu'il vient faire au Cameroun. Est-ce qu'il vient prendre les terres du Cameroun? Est-ce qu'il vient prendre les richesses du Cameroun? Est-ce qu'il veut déposséder la France de son pré carré? C'est ça. Donc Biya est là au nom de la France. Le combat que nous menons n'est pas seulement un combat contre le régime Biya. C'est aussi contre la France que nous menons ce combat. Comme disait Ousmane Sonko, il est temps que la France retire son genou sur le cou des pays africains. Et que la France prenne l'exemple des pays comme l'Allemagne, qui n'a pas de colonie, mais qui est la première richesse économique d'Europe aujourd'hui. Et de différents pays européens qui n'ont pas des colonies en Afrique, mais qui gèrent leur pays tranquillement. Il est temps que la France retire son genou sur le cou des pays africains. Sur la question des droits, les Français et les Anglais au Cameroun, les impérialistes disent ceci. Là où il y a nos intérêts,
les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Je prends un exemple simple. Hein. Au Tchad, il y avait un homme au Tchad qu'on avait arrêté au Tchad où il enlevait des enfants au Tchad à travers une association qu'on appelait l'Arche de Zoé. Et on s'est rendu compte qu'il fait du trafic humain en France et au Tchad. Le président, le feu président Idriss Déby est allé bien sûr l'arrêter et avait décidé justement de l'enfermer. Sarkozy a quitté la France. Venir libérer ces Français-là, les ramener en France. C'est-à-dire que le droit n'a pas existé. Et même le droit international n'a pas prévalu. C'était le droit de l'oppresseur sur le continent africain, sur le Tchad en ce moment. Je ne parlerai pas du Cameroun, où on a retrouvé des espions français à plusieurs reprises. On les a simplement chassés, qui rentrent. Je veux que vous le sachiez. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Je m'appelle Michel Ngachou. J'ai fui mon pays à cause d'une chose. La liberté d'expression, la capacité de critiquer un régime, critiquer une gouvernance, critiquer les méthodes, critiquer la gestion, critiquer la malgouvernance de mon pays et rappeler que le pays va mal. Qu'est-ce qu'on a fait contre moi? C'est de me chercher pour me tuer. D'accord? Et il a fallu que je m'enfuis de mon pays pour aller me cacher ailleurs. Parce que j'ai pu sur moi de mettre en avant et de jouir de ma liberté d'expression. Bon nombre parmi nous sont où? En Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays africains. Parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas avoir la même liberté dans des pays au Cameroun. Et le silence donc de l'ONU aujourd'hui, la France et tous ceux-là qui n'ont pas salué la réélection de Biya, c'est parce qu'ils veulent montrer que la liberté d'expression, telle que pensée, Biya ne s'oppose pas à leurs intérêts. Comme Biya ne s'oppose pas à leurs intérêts, alors la liberté d'expression, eux, ils ne voient pas ça. C'est normal que certains, que le régime s'attaque aux gens comme nous, les Michel Ngachou et consorts. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. C'est pourquoi la constitution du Cameroun, le constituant, le tout dernier, qui a écrit la constitution du Cameroun et l'imposait aux Camerounais, ce n'était pas les Camerounais. C'était des constitutionnalistes français qui avaient travaillé là-dessus à un moment donné et avaient remis des moutures aux Camerounais et laissé croire à travers les études faites par Joseph Ouona et les autres comment il fallait absolument remettre en place une constitution du Cameroun pour courir à ce qu'on appelle les pleins pouvoirs de Biyabi Mbondo, le malheureux et sénile grabataire centenaire, le voleur, la vermine, le cancer du Cameroun. Lui donner les pleins pouvoirs. Ça, c'est la France qui est derrière. Vous devez le savoir. C'est pourquoi nous vous disons que le combat que nous menons, c'est un combat éminemment politique. Et les vrais bourreaux sont Biya et la France. Dans les pays du tiers-monde, les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation. Sans se référer à la civilisation occidentale. Peut-être pour revenir sur un propos qui a été fait ici par un frère tout à l'heure, qui me parlait de l'histoire du Cameroun qui ne commence pas avec l'arrivée des Allemands. Mais effectivement, eux ils disent ici que ils veulent nous imposer que l'histoire du Cameroun commence avec l'histoire, avec l'arrivée des Allemands. Non. On a une histoire anthropologique. On a une histoire des communautés. On a une histoire des ethnies, des tribus. On a une histoire d'une migration. On a des histoires.
On a des histoires incroyables. Mais alors incroyables. Donc, on vous impose l'IFC pour que ce soit la culture française qui soit dominatrice. La culture, c'est quand on fait des tableaux que les Français apprécient que c'est important. Vous, Africains, vous n'appréciez pas, non. C'est quand l'autre apprécie que c'est bien beau. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Votre richesse doit être... Votre richesse culturelle ne compte pas. C'est d'abord la leur qui passe avant la vôtre. Musicalement, le théâtre, les plats africains, les tenues et tout ça. Non. Vous devriez pour eux, vous régner pour les accepter. C'est dangereux. On ne parle pas de génocide, de massacre, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, le génocide de Bamileke, les Français essaient de fuir et ne veulent pas qu'on ouvre ce dossier véritablement. Vous comprenez pourquoi dans le document de Ekambou Lubeti, de Essingang, ils ont dit que il faut tout faire pour tuer tout politicien qui a de l'émergence en pays Bamileke et qui a la reconnaissance de Bamileke, même s'il faut créer, même s'il faut vexer la communauté internationale et créer un second génocide de Bamileke. Parce qu'ils savent que le but est effectivement de maintenir les intérêts occidentaux au Cameroun et que ces occidentaux-là leur donnent la carte blanche de faire ce qu'ils veulent. Eux, ils ne vont jamais parler de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Parce que même ce que Biya a fait en tuant nos enfants, c'est un crime contre l'humanité. Il a envoyé des milices. Il a envoyé des milices tuer nos enfants, tuer nos frères pour conserver le pouvoir. Crime contre l'humanité. Et qu'est-ce que le monde occidental va faire maintenant? Le monde occidental va refuser d'ouvrir les yeux là-dessus en disant que là où il y a nos intérêts, on ne parle pas de génocide, on ne parle pas de crimes contre l'humanité ou encore de crimes de guerre. Pourtant, Biabim Bondo, Atanganji, tous ces gars-là, l'origine, ils sont impliqués dans ce crime contre le crime contre l'humanité en tuant nos enfants par la voix des miliciens de Biabim Bondo. Mais ils ne parleront pas de ça parce que vous devez comprendre que la France, la Grande-Bretagne et l'ONU au Cameroun, venu voler les élections et aider Biya à voler les élections, est complice. Sur la question des finances publiques, dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant au-dessus du plafond d'argent fixé par nous. C'est eux qui décident du plafond d'argent qu'ils doivent avoir dans nos banques. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts et d'aides économiques au développement en espèces ou en nature. Donc quand Biya vole 10 milliards, 20 milliards, 200 milliards, il sait que s'il met l'argent dans une banque camerounaise, 200 milliards, on va lui demander que, mais il dit, hey, champion, l'argent que tu as dans ta banque, 200 millions, sort d'où? On lui dit que, gars, les 200 milliards que tu as volés là, mets dans une banque européenne, tu caches ça là-bas. Les intérêts maintenant que ça va produire, les Européens vont prendre les intérêts, aller donner les intérêts aux pays comme le Cameroun pour dire, nous vous donnons l'aide de la France pour développer vos pays. Parce que tu prends 200 milliards, tu dis que les intérêts c'est peut-être 10%. Je ne sais pas comment ça fait 200 milliards. 10% ça fait combien? C'est 200 millions. Genre, je pense peut-être 200 millions, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose comme ça. Ou 2 milliards, je ne sais pas. Ou 2 milliards. Alors, s'il prend dans les intérêts de 200 milliards qu'on a mis dans une banque, il fait tourner l'argent dans une banque, et il prend 2 milliards, qui disent, bon d'accord, on va envoyer un prêt de... Comme Biya a volé 200 milliards, Ngongo a volé 200 milliards, Atangandi a volé 200 milliards,
tel a volé 100 milliards. On collecte l'ensemble de ces argents qu'ils ont volés. On regarde, on dit que bon, 10%, on les rassemble, on les associe, on dit bon d'accord, on va prendre les 10%, on va leur donner comme si nous leur prêtons de l'argent. Pourtant, c'est le même argent qui tourne dans nos banques et on prend le même argent, on prête à d'autres personnes, on perçoit des pourcentages sur d'autres personnes et ça retourne dans nos banques. Et on fait d'elles les plus puissantes et les plus riches. Biya est l'ennemi du peuple camerounais avec son régime et avec le concours de la France et la Grande-Bretagne. Ils ne vont pas aimer ça. Hein? Ils vont dire qu'un jour de deuil national comme ça, on les déconstruit. Non, il faut les déconstruire. Il faut dire la vérité à nos compatriotes de ce qui s'est passé. Voilà. Nous n'aurons droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font preuve de soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Donc pour donner même l'argent là encore. L'aide qui perçoit, c'est-à-dire que Biya a volé l'argent. Parti mettre dans des banques européennes. Ça produit des bénéfices. Ces bénéfices-là, en fait, n'est-ce pas? Ces bénéfices-là, en fait, doivent être redonnés au pays de Biya sous forme d'aide de développement, si et seulement si Biya démontre que oui, je suis vraiment soumis à vous. Faites ce que vous voulez, je suis avec vous. Auquel cas, même ça, il n'aura pas. Je vous parle là du monde occidental. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. C'est la raison pour laquelle Biyabi Mbondo a été nommé à la tête du Cameroun par la France et avait pour mission de venir ramener le Cameroun en arrière. Ne pas laisser le Cameroun se développer. Voilà exactement ce que nous dit la charte de l'impérialisme. La France étant un pays impérialiste, comme la Grande-Bretagne. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Je vous explique pourquoi nous sommes dans une journée de deuil aujourd'hui. Qui n'a pas compris ce que je viens d'écrire, ce que je viens de dire autant pour moi? Nous sommes dans une journée de deuil. Et notre journée de deuil doit être une journée de deuil portée avec un narratif important. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Au Cameroun, on contrôle les armes au Cameroun. La France contrôle les armes qui sont entrées, les armes que vous achetez, le genre d'armes que vous avez acheté. Vous leur faites des rapports. Vous avez acheté tel missile. Mais il ne faut pas de missiles autant pour moi. Vous achetez telle voiture. Vous achetez tel machin. Vous achetez, tout ce que vous voyez, ils font des flèches le 20 mai là. C'est futile. Ce n'est pas important. Ce n'est pas de l'armement là-bas. Pourtant, nous, Camerounais, on est capable de fabriquer des drones de guerre. Mais la France, les Biya et les consorts ne laisseront jamais les Camerounais fabriquer des drones de guerre au Cameroun. Pourquoi? Parce que leur logique est de tout faire pour vous tenir en otage et en esclavage et ne pas vous laisser croire que vous pouvez forcément leur tenir tête. Ils savent que si vous prenez la peine d'avoir des écoles de formation de drones, de création de drones, des écoles de création d'armes à feu, des écoles de création de munitions, des écoles de création de X ou de Y, vous devenez une menace pour le monde occidental. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Ils vous empêchent. Ils vous disent que, nos armées doivent toujours être les plus fortes et les plus puissantes et que les armées des pays du tiers-monde, la limitation et l'interdiction d'armes et de destruction massive
ne nous concerne pas, mais les autres. Donc, ils peuvent avoir la bombe atomique, ils peuvent avoir les bombes chimiques, les autres non. C'est pourquoi vous allez voir les Américains luttent toujours avec les autres. Ah, vraiment, hein, le Pyongyang, la Corée du Nord a les armes. Vraiment, on a soupçonné que, il s'appelle comment là, Saddam Hussein avait les armes nucléaires, machin. Voilà la logique, le monde occidental. Voilà la logique, le monde occidental. On va plus loin. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et faire craindre par le pays et se faire craindre par le pays du tiers-monde. Tout à l'heure, je vais lire et il va revenir sur cet article 19. Quand je vais toucher la partie de l'ONU, vous allez comprendre pourquoi il disait ceci. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Donc, si en ce moment, il y a un problème sérieux au Cameroun, ne soyez pas surpris de voir l'armée française entrer. Entrer mais avec une armée allemande, anglaise autant pour moi, pour dire qu'on s'est mis ensemble pour venir lutter pour nos intérêts au Cameroun. C'est possible. C'est possible. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valeurs. Donc, Oubia est là, après avoir volé les élections là. Si et seulement si il y a une vraie guerre au Cameroun, eux, ils vont descendre pour protéger leurs valets francs-maçons, rosicruciens, Woubi et tout ce qu'ils ont volé, avec une armée aux ordres au Cameroun. D'ailleurs, je vous rappelle que l'armée camerounaise a des formateurs français. Allez à l'EMIA, tous sont des formateurs français. À l'EMIA. Voilà. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Voilà ce qui se passe, mes amis. Sur la question des accords internationaux, je voulais dire aux Camerounais ici, là, pour ceux qui sont Camerounais et qui lisent la constitution du Cameroun. À la base, la constitution du Cameroun est en dessous des accords internationaux, vous devez le savoir. Donc, eux, ils ont dit que dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de droit. Donc, comme ils sont dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de droit, ce sont donc les Européens qui ont donc poussé à Tangandji et les autres à détruire le droit au Cameroun, à mettre Maurice Kamto de côté et à saper le moral des Camerounais avec l'accompagnement du Conseil constitutionnel qui est tout, sauf une chambre juridictionnelle importante. Il n'y a pas de droit au Cameroun. Non seulement ils l'ont fait, personne n'a osé dire quoi que ce soit parce qu'ils ont l'accompagnement du monde occidental. Ils ont l'accompagnement du monde occidental. C'est comme ça. Sur les accords internationaux, vous comprendrez maintenant pourquoi tout à l'heure je vais parler de l'ONU. L'ONU est un instrument, est notre instrument. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. C'est pourquoi au Cameroun, vous avez vu, en mai 2024, l'ONU est venue avoir un accord bizarre avec l'État du Cameroun. Donc, c'est Elections Cameroun qui est allé convoquer l'ONU pour que l'ONU vienne l'aider à organiser les élections au Cameroun de 2025 à 2027 pour garantir les intérêts occidentaux au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, malgré tout ce que Thiro m'a fait, l'ONU ne s'est pas prononcée. Malgré le vol de Biya, l'ONU ne s'est pas prononcée parce que l'ONU est là pour encadrer les intérêts de la France et la Grande-Bretagne au Cameroun. Et je vois les sardinards
venir nous dire, pleurez plus fort. Paul Biya a le pouvoir. Ayob, Ayob, Ayob. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des esclaves, mais de vrais et de gros esclaves. Et il faut rappeler qu'effectivement, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de deuil. Et nos bourreaux, c'est Biya et le monde occidental. Je ne m'en cache pas pour le dire. C'est une vérité. Et vous le comprenez. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et imposer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats de force de l'ONU. J'ai appris que l'ONU est passée dans un pays désormais cette semaine. L'information, quelqu'un a la bonne information. Il y a un pays où l'ONU désormais a envoyé son armée. C'est quel pays là? Il y a un nouveau pays là, j'ai oublié, où l'ONU s'est déportée désormais. Quelqu'un peut m'aider? De vous qui me regardez là, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il y a un pays ces jours-ci, j'ai oublié l'information, où l'ONU a décidé d'y envoyer des casques bleus de l'ONU. Ah, j'oublie. Mais pour que vous compreniez effectivement le rôle de l'ONU, notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats de force de l'ONU. Regardez ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire. Qui avait imposé Ouattara au pouvoir? ONU en Côte d'Ivoire et l'armée française sous la coordination de l'ambassadeur de France à cette époque en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo avait déjà compris qu'il fallait absolument se défaire du monde occidental, ayant créé une monnaie, ayant imposé aux Français de faire 50-50 avec le pays et de dire que vous allez laisser la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens. Les amis, cultivez-vous, hein? Cultivez-vous, c'est très important. Vous devez comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ça la géopolitique. C'est pourquoi quand nous prenons la peine de parler à nos compatriotes, c'est pas pour le plaisir. C'est leur rappeler que si nos frères sont morts aujourd'hui, c'est parce que nos frères sont morts dans un combat qui se mène depuis 141 ans pour notre pays. 109 ans contre la France et la Grande-Bretagne et contre le système français imposé au Cameroun et contre le régime de Biya Mbondo ancré dans le satanisme franco-britannique au Cameroun. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper. Un peu comme en Libye. De tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils l'ont fait en Libye. Au point aujourd'hui où l'ONU, chaque fois que l'ONU veut lever la tête, nous rappelle que l'ONU, regarde ce que tu as fait en Libye. Droit de veto, machin. L'ONU n'est qu'un instrument des Occidentaux. L'ONU n'est qu'un instrument des Occidentaux. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Voilà donc nos ennemis. Même ONU est venu organiser une élection avec Biya Mbondo au Cameroun par le truchement de l'élection Cameroun et faire un accord secret. N'eût été la vigilance de Maurice Kamto, on n'aurait jamais su. N'eût été la vigilance de Maurice Kamto, on n'aurait jamais su. Notre devoir, le monde impérialiste, écoutez très bien, notre devoir, dans la France et l'Angleterre, ceux qui pensent du Cameroun et pensent de vous et moi, notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer.
les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Mes chers amis, Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et des dirigeants nationalistes du tiers-monde. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et des nationalistes du tiers-monde. Donc Biya est encore là. Parce que Biya est soumis à l'injonction impérialiste franco-britannique au Cameroun. Et il ne leur tient pas tête. Et les gens vous disent que non, vraiment, il est là parce qu'il est trop fort. C'est parce qu'il vend les richesses. C'est parce qu'il laisse faire. Il n'est pas inquiété. Il n'a pas de problème. Ce texte nous permettra de préparer le Cameroun de demain. Je demande la vie à Dieu. Je demande la grâce à Dieu. Quoique je ne sois pas un homme parfait. Et je demande à Dieu de me pardonner mes erreurs, mes fautes, mes péchés. J'en fais tout le temps. Mais je demande à Dieu de m'accorder par son saint nom, par sa présence, par sa protection, la vie. Pour qu'au moment où il y aura changement, qu'on reprenne encore ce texte pour vous montrer les méthodes occidentales, impérialistes sur le Cameroun, parce que ce qui est vrai, ça ne restera pas comme ça. C'est pourquoi beaucoup se battent là à dire qu'ils veulent remplacer Biya, pour profiter des mêmes privilèges impérialistes, mais tuer et détruire leurs compatriotes camerounais pour s'engraisser. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Voilà le monde occidental. Voilà ce qu'ils pensent de vous et de moi au Cameroun. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité. Exemple, Nicolas Sarkozy avec la Libye. Nicolas Sarkozy avec la Libye. Aujourd'hui, la Libye est en guerre en partie à cause de Nicolas Sarkozy. Exemple, le Cameroun avec Fokar. Le Cameroun avec Giscard. Le Cameroun avec De Gaulle. C'est eux. Voilà. J'ai fait ce live pour vous expliquer également que il y a ces données-là que vous devriez engager et comprendre. C'est pourquoi nous sommes dans une journée de deuil national. Et je vous dis merci de m'avoir suivi.